toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo d'Ivy Story. Nous allons aujourd'hui interviewer Thomas Pietrzak, un enseignant du Master Ivy, actuellement maître de conférence au LIFL. Si tu pouvais expliquer ton parcours en quelques mots. Alors mon parcours, j'ai commencé donc par un bac S. Ensuite, j'ai fait un DUG MIA, c'était maths informatique. Ensuite, une licence informatique. Donc maintenant, les deux, c'est une licence informatique, c'était fusionné. Et ensuite, une maîtrise informatique, A2 informatique. Donc ça, maintenant, c'est un master informatique. Puis, donc dans mon DEA, j'avais fait un stage de recherche, donc en interaction machine. Puis j'ai continué après avec une thèse en interaction machine. Ensuite, quelques postdocs. Et puis maintenant, je suis enseignant-chercheur. Donc, plus particulièrement, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à être enseignant pour le Master Ivy en fait? Comment tu t'es retrouvé enseignant pour ce Master? Est-ce que c'est toi qui l'as voulu? Est-ce que c'était une opportunité? Je l'ai voulu, oui, parce que c'est un très bon Master. Non, donc ouais, j'ai enseigné en Ivy parce que j'ai eu l'opportunité, que ça me plaisait parce que c'était relié à mon sujet de recherche, donc ça permet de mêler enseignement et recherche en même temps, donc c'est toujours très intéressant de pouvoir parler des choses sur lesquelles on travaille tous les jours. Et puis voilà, donc c'est principalement parce que c'est dans mon sujet. Donc. Justement, c'est ce que j'allais dire, ton sujet de recherche, parce que toi, c'est la matière. La matière, c'est RVI. Oui. Et donc par rapport à ta recherche, donc si tu pouvais expliquer un peu plus le rapport avec tes recherches personnelles. Alors RVI, c'est relaté virtuel et interaction, si je ne me trompe. Ouais. Donc moi je suis dans la partie interaction. Donc interaction, généralement interaction machine on dit. Donc c'est tout ce qui est interaction en général. Moi je suis surtout sur l'interaction haptique, donc le sens du toucher. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un cours sur l'haptique. Et donc j'ai essayé de vous présenter tout ce qui est à la fois machine, les facteurs humains, et puis l'évaluation, l'application, tout ça. Et tes projets actuels de recherche, ça correspond à quoi? C'est en haptique. Alors mes projets actuels, alors il y a un projet sur SteamTac, le touchpad tactile. Vous avez entendu parler, vous avez sûrement touché. Donc sur SteamTac, l'idée c'est que c'est un touchpad à retour tactile. On peut changer la friction. Et donc c'est des travaux préliminaires. On essaie de comprendre quels sont les invariants, les paramètres du tactile qu'on arrive à percevoir et comment on arriverait à représenter des informations avec ça. Donc il y a même des projets avec ST Microelectronics, avec Logitech et des grosses boîtes qui sont intéressées pour faire des choses avec ça. Il y a un autre projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est un clavier à retour de force. Donc où on peut lever les touches de clavier et donc on peut presser les touches sur chaque face. Donc ça change les raccourcis clavier, etc. Donc on peut faire pas mal de choses. Ça augmente à la fois l'input et l'output sur le clavier. Donc ça c'est un autre projet. Et le troisième, c'est un bracelet à retour tactile, où donc on reçoit des informations tactiles sur le poignet. Et donc on peut coupler ça à une interaction gestuelle qu'on fait. Donc que ce soit alors Kinect, ça peut être sur des surfaces tactiles aussi. Parce que l'idée c'est que à la fois sur Kinect et les surfaces tactiles, on a perdu du retour haptique qu'on a naturellement quand on utilise une interface, si un clavier, une souris ou n'importe quoi qui a des boutons, où on ressent ces boutons-là, donc on sait qu'on a appuyé sur ces boutons, on a un retour. Et donc on a perdu ça pose quelques problèmes, donc qu'on essaie de compenser par rajouter du retour. Donc ensuite, si tu avais eu l'opportunité de faire le Master Ivy, est-ce que tu l'aurais fait et pourquoi en fait? Alors oui, je l'aurais fait. Je l'aurais fait pourquoi? Alors parce que déjà moi j'ai eu un parcours atypique, c'est-à-dire dans mon DEA j'ai fait de la logique. Ensuite j'ai fait un virage vers l'interaction machine. Alors je regrette pas d'avoir fait de la logique, c'était très intéressant. Mais du coup, si j'avais eu quelques cours en plus en IHM à l'époque, c'est vrai que ça m'aurait aidé beaucoup dans mon parcours. Parce qu'après j'ai dû rattraper ce genre de choses un peu tout seul, quoi. Et si tu devais faire un peu la promo du master, tu devais encourager les futurs étudiants qui hésiteraient encore à venir, ce serait quoi tes arguments pour le master? Mes arguments, c'est que on voit des choses intéressantes, des choses très intéressantes. Donc tout ce qui a interaction aux machines, je pense qu'il y a des choses très intéressantes. En vision, il y a des choses intéressantes. Il y a des débouchés, donc les débouchés
sont très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins pour ces domaines-là. Donc, que ce soit. Alors, souvent, le domaine qui attire beaucoup, c'est le jeu vidéo. Donc, naturellement, il y a beaucoup d'interactions au jeu vidéo, mais il y a d'autres domaines industriels ou même de recherche d'ailleurs, où il y a beaucoup de visions et d'interactions qui sont très importants. Et je pense qu'il y a un manque là-dessus en ce moment. Et donc, je pense que c'est bien, au moins pour trouver du boulot. Et donc selon toi, c'est pas plus orienté recherche qu'un autre master parce que ça pourrait un peu briser un tabou. Alors souvent, ouais, on a l'impression que c'est beaucoup orienté recherche parce que de fait, des gens font un stage de recherche après, et parce que il y a les équipes de recherche qui sont là derrière, où il y a des gens, je dirais compétents et qui ont besoin d'étudiants, et donc du coup, des bons étudiants qui sont motivés pour faire ça, ils peuvent en faire un. Après, ça oblige pas à faire un stage de recherche derrière. Il y a beaucoup de boîtes qui sont très intéressées par tout ce qui est vision et interaction. Merci à toi Thomas, et à une prochaine. Ça va pas t'aider. Hein. Ah, je suis aveuglé. Ah, vas-y, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Mais arrête de rigoler. Bon, vas-y, tu peux y aller. Je peux y aller où? C'est quoi? Te présenter.